Bonjour, bon, une petite vidéo vite fait là sur un insert pour récupérer un filetage par exemple qui est foireux, hein. Donc on va en faire un petit peu à la série. Donc je vais peut-être en faire un puis après on fera les autres après. Donc je voudrais faire 10 fois 150 au-dessus sur un morceau de 10 et à l'intérieur taraudé à 8 fois 125 pour récupérer un filetage en de l'aluminium. Hein, on pourrait faire la même chose avec du 8 et du 6, hein, donc normalement. Alors on va essayer, hein. J'en ai jamais fait, on va bien voir. Hein. Donc par contre je vais essayer de causer un peu plus fort parce que bon, on m'a déjà dit que j'avais la voix un peu grave et c'est difficile d'entendre tout. Alors il y a beaucoup de choses où je montre directement ce qu'il y a à savoir. Hein. Donc et quand le tour fonctionne, il y a des chances qu'on n'entende pas si bien. Donc on va déjà redresser la face ici. Alors redressage de face et non pas surfaçage. J'ai pris la mauvaise habitude de dire surfaçage. Voilà. Quand on est tourneur, on redresse, on ne surface pas. Hein, malgré que on surface quand même le devant, hein, mais ça s'appelle un redressage. Et depuis le départ, depuis mes premières vidéos, si vous suivez mes vidéos, le plus souvent je parle de surfaçage quand je fais un redressage justement. Et on m'a déjà dit c'est pas comme ça. Alors bon, je me fais encore avoir, hein, donc vous en faites pas si j'en parle encore. Je crois que c'est une mauvaise habitude et puis je crois que je vais la garder longtemps. On va essayer de se corriger à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est qu'on sache ce que je fais exactement. Hein. Alors je vais essayer de causer un peu plus fort aussi au niveau des vidéos, comme j'ai dit, parce que bon, certains captent moins bien les sons graves, hein, comme moi d'ailleurs. Hein. À un certain âge, on a des problèmes d'acuité auditive, hein, donc des problèmes auditifs, je veux dire, et on entend moins bien les graves que les aigus. Hein. Et en plus, on a de l'acouphène, donc ce qui fait que dans certaines vidéos, on a plutôt du mal à comprendre ceux qui parlent gravement, hein, de façon grave, par rapport aux gens qui parlent avec une voix plus aiguë. Donc c'est vrai que c'est chiant par rapport à ça. Hein. Donc on n'a pas toutes les mêmes problèmes, les mêmes voix. Hein. Donc on va essayer de causer un peu plus fort pour que tout le monde entende. Donc voilà. Alors, redressage, un petit chanfrein et on attaque à la filière. On fait la filière, on va pas le faire autour, le filetage, pour une histoire de durée, hein, parce que bon, il faut que je change les pignons, tout ça. Là, j'ai les filières pour, donc je vais le faire à la filière. Hein. Ça ne me dérangerait pas plus de le faire avec mon outil à retomber dans le pas, hein, c'est pas un souci, mais bon, là, ce n'est pas utile. Voilà. Donc on va commencer comme ça. Allez, on y va. Ensuite, on va ressortir un peu plus. Voilà, là ça devrait être suffisant. Alors j'ai mis, je montre quand même, hein, vu que c'est une barre qui fait qui est assez longue quand même, pas trop longue non plus. Hein. La barre elle ressort ici. Hein. Donc j'ai mis mon outil spécial qui tient le bout, hein, parce que si vous mettez pas ça, bah, ça va tourner en patate derrière, surtout quand c'est des petits diamètres comme ça. Alors des fois c'est acceptable, puis des fois non, parce que des fois ça bat et puis bon, ça fait beaucoup de bruit, ça déséquilibre tout, donc il faut mieux avoir un outil comme ça qui tient derrière, hein. C'est plus intéressant. Bon, on continue. Donc maintenant on va passer à la filière. On va dégager l'outil. On va mettre notre outil spécifique que j'ai fabriqué donc avec une filière dessus de 10 x 150, hein, qu'on peut utiliser pour tarauder, enfin pour fileter plutôt droit. Hein, on le fait donc comme ça. Alors j'ai mis un élastique dessus, c'est juste pour éviter que la barre du milieu se bouge, ressort trop facilement, hein. Parce que sinon des fois que je l'incline elle tombe. Donc j'ai mis ça, c'est tout, hein. Ça sert de maintien, c'est tout. J'aurais pu faire un truc avec une petite vis, mais bon, je m'en fous un peu là. Le principal c'est qu'il soit fonctionnel. Hein.
Voilà, donc on serre à la main, il n'y a pas besoin de serrer très fort. Et on va rapprocher la bête. Suffisamment, mais pas trop. Voilà. On va regarder depuis le haut si on voit comme il faut. Alors en général, quand je fais ça, j'ai toujours la main qui est devant, c'est toujours un petit peu chiant. Hein. On va faire comme ça. Quand on n'utilise pas le tour, là je vais l'utiliser à la main, forcément, là je n'utilise pas le tour. On pourrait mais à petite vitesse, hein, et puis engrainer directement comme ça, puis le tenir. Je préfère pas. Bon, je peux le faire, mais bon, à la limite, on va le faire à la main. C'est un peu plus long, mais bon. On va bien huiler tout ça. Voilà. Alors là, le problème, c'est de filmer en même temps. Alors ça va être compliqué de filmer et puis de tenir ça en même temps. Alors, le problème, c'est pour faire mordre au départ. Alors, pour faire mordre au départ, c'est pas facile. On va dégager un peu d'outils qui mordent. Voilà, ils sont bien en face, si j'y arrive. Voilà. Là, c'est bon, ça devrait y aller. Voilà, il va tranquillement, on met l'outil dans le mandrin au fur et à mesure, puis on tourne. Hein. On peut, de toute façon, je ne vais pas le faire très long, hein, je vais en faire un, à peu près d'un bon centimètre et demi. Après, on va le tronçonner. Voilà, on peut le faire comme ça. Hein. Alors là, apparemment, ça tourne dedans, donc il faut bien serrer. Quand c'est déjà du 10, hein, c'est raide. Hein. On va mettre un coup de lubrifiant dedans. Donc eh ben, je continue comme ça, je vous reprends après parce que là ça va durer 3-4 minutes pour le faire. Alors pour économiser de la mémoire sur la carte et puis procéder au restant, on va faire comme ça. Hein. Donc je vous reprends tout de suite après. Hein. Donc on continue. Donc j'ai pas pu finir sur le tour, j'ai démarré sur le tour bien sûr pour faire le filetage. Mais bon, vu que c'est du 10 x 150, c'est assez raide. J'ai pas non plus des super filières hein, qui coupent super bien. Donc avec celui-là de porte-filière c'est trop petit. Donc on va utiliser le gros porte-filière avec la bague que j'ai fait hein, pour finir le filetage. Donc on y va. Là il y a des plus grands bras de levier, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc c'est idéal pour quand on a des petites filières de 25 diamètres, hein, d'utiliser un porte-filière plus gros hein, que ces modèles standards. Le modèle que j'ai aussi comme ça. Hein. Alors ça c'est bon pour du 8, jusqu'à 8 ça passe. Après 10 ça commence à être raide. Alors on peut mettre des bras de levier hein, pour augmenter, mais vu la section le diamètre des morceaux de ferraille là qu'il y a de chaque côté, ça pourrait très bien plier, hein, malgré que c'est tout de l'acier, mais bon. Alors que là, on a quand même quelque chose de plus solide. Voilà, j'ai fait déjà du 12 avec, donc ça va très bien. De temps en temps, alors là, on y va, hein, sans problème. C'est quand même dur, hein, c'est pas non plus facile. Hein. De temps en temps, on lubrifie. Ça filme bien, là, oui, c'est bon. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, sauf que là, bon, j'utilise un porte-filière de 38 x 14 avec des filières de 25 de diamètre, 25 mm extérieur. J'ai déjà montré comment j'ai fait dans la vidéo, hein, pour ceux qui suivent les vidéos. Donc là, on va fileter assez loin, hein. On va peut-être en faire plusieurs, alors du coup... on va en faire 3 ou 4, alors on va fileter assez loin quand même.
Important, toujours bien lubrifié, parce que c'est quand même... Le HSS, ça coupe bien, mais ça s'use vite aussi. Donc il faut quand même bien lubrifier pour les faire durer le plus longtemps possible. Parce que si on veut des bonnes filières, ça coûte cher. Hein, c'est comme les bons forêts, c'est comme les bons tarots. Si on veut du bon matériel, il faut mettre le prix. Et au bout d'un moment, c'est du consommable. Il va falloir... Alors c'est du sport quand même. Hein. Voilà, moi je pense que ça doit aller là. Allez hop, c'est bon. Il va falloir les entretenir. Hein. Qui durent très longtemps, malgré que ceux-là, ça fait déjà un bon moment que je les ai. Hein. Alors celle que je use le plus, c'est le 8 x 125 et le 6 x 1 mm ou j'use le plus, hein, parce que c'est ceux qu'on utilise le plus. Donc voilà, donc on va finir comme ça. Après on va se remettre sur le tour, percer et tarauder. Et tronçonner. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, hein, donc la filière de 38 ici x 14. Donc j'ai mis une bague, hein, d'abord qu'on peut voir. On dévisse ça. On va essayer de ne pas faire tomber les vis parce qu'à chaque fois, si ça tombe... Voilà, il y a toujours les vis qui font chier. Voilà. Voilà. Donc la filière elle est coincée dans une bague que j'ai fabriquée. Hein. Donc il suffit de la serrer hein, comme un porte-filière classique. Puis ensuite, alors c'est juste surtout pour le 12 et le 10. Hein. Le 12 et le 10 qui sont très difficiles à utiliser, donc à manœuvrer avec ça. On prend donc celle que j'avais qui sert très peu en fait. Hein. Ouais, les vis elles tombent en plus. Parce que là en plus il y a très peu de matière quand on voit là, la matière qu'il y a ici là. Hein, ils sont un peu juste sur la matière hein, quand ils font des outils comme ça. Hein. Ça leur coûte quoi de mettre 5 mm de plus à la limite et puis au moins c'est costaud. Hein. Parce que là on dévisse puis à chaque fois les vis elles se barrent parce qu'on a été trop loin. Voilà. Donc on va continuer sur le tour. Hein. Donc là c'est bon, c'est fileté. Alors j'ai fileté assez loin. Hein. Le filetage est bien propre. Il n'est pas de travers forcément comme je l'ai démarré au tour. Je l'ai démarré droit. Si on ne le fait pas droit, vous allez avoir une espèce de zigzag qui va se prolonger le long de la tige filetée si vous voulez. Hein. Puis après, alors on peut le faire aussi avec une tige filetée. Hein. Bon, moi j'ai pas fait qu'une tige filetée, mais on peut le faire avec une tige filetée, ça sera pareil. Hein. Alors je ne sais pas si l'acier d'une tige filetée est aussi solide que l'acier que j'ai là, je ne suis pas sûr. Hein. Donc alors, maintenant on va percer et tarauder. Puis voilà, donc je vous reprends après hein, pour la suite, pour le taraudage. Voilà, donc une fois qu'on a fait donc, le taraudage, on va percer. On va déjà percer qu'un petit diamètre de 6 mm. Après on percera avec le plus gros. Hein. On ne va pas percer trop gros d'un coup parce qu'il y aura pas, très peu de matière en fait hein, qui va rester. Alors, voilà, on se met en place. Et on y va. On se met à peu près bien. C'est toujours chiant cette appareil photo là, je vais mettre ça en place. Voilà. Un petit peu de lubrifiant.
hein, il n'y a pas beaucoup de matière, ça chauffe. C'est pas grave, hein, ça va y aller quand même. Hein. Débourré comme il faut, hein, ça ne s'accumule pas trop à l'intérieur. On pourrait casser sinon le filetage là, il n'est pas épais. À bourrer comme ça tourne un peu sur lui-même, c'est qu'on a un peu, on débourre plus assez. Donc là c'est bon. Voilà, on va passer au forêt qui est plus gros là, donc 6,7. C'est là que c'est bien d'avoir des bons forêts, hein, parce que des forêts pas chères, dans de l'acier mi-dur. Je sais pas s'il tiendrait bien longtemps, parce que ça chauffe quand même pas mal. Alors l'autre forêt, donc là celui-là c'est pas la même qualité, hein, c'est qualité inférieure. Hein, voilà, alors bon, c'est pour ça que j'ai percé déjà en priorité avec l'autre. Hein. J'espère que celui-là va aller. Avec il n'y a plus grand chose à enlever. Hein. Allez, lubrification indispensable, toujours pareil. On peut même lubrifier l'intérieur si on veut là. Voilà. Ça coûte pas cher. Allons-y. C'est ça. C'est bon. Un coup de pince souillot là-dessus. Allez, taraudage. Alors, taraudage à 8 fois 125, ce qui fait qu'il reste pas beaucoup de matière entre la partie intérieure là et la partie intérieure du tube là et ce qu'on va tarauder. Hein. Donc, il doit rester 0,5 de matière. Donc, faut pas que ça force de trop parce que sinon on n'y arrivera jamais. Voilà, on va mettre notre petit support là qui va bien. J'aime bien utiliser. On va utiliser un tarot une seule page. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on va le faire quand même. Voilà. On va décaler ça, les outils. Il y a la place pour mettre ses petites mains. Le moins possible les outils, hein, parce qu'à cause des mains,
Je crois bien que je vais utiliser les tarots 3 passes, hein. Je vous reprends parce que là, ça risque de forcer puis de casser. Donc on va prendre les tarots 3 passes. Enfin plutôt 2 passes parce que là j'ai que 2 tarots là pour le 8. Hein, c'était comme ça ma foi. Il y en a que c'est des 2 tarots, il y en a que c'est des 3. Souvent les miens c'est des 2. Donc 2, un ébaucheur et un finisseur. Voilà. Donc on va commencer par mettre l'ébaucheur. Parce que là j'ai peur que ça nous fasse une cassure parce qu'on force de trop. En une passe on force quand même pas mal en 8. Hein. Donc on va pas prendre de risque, on le mettra peut-être en dernier. Hein. Donc c'est bien aussi d'avoir des tarots à avec plusieurs passes, parce que justement on force moins. Hein. Hein, l'ébauche... Ah, je peux pas mettre ma manivelle, hein, puisque le morceau d'acier ressort par l'autre côté. On va le faire tranquillement comme ça, sur 1,5 cm. Jusqu'au bout du tarot, si on y arrive. Parce que j'ai peur que ça casse. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de matière, tranquille, hein. Bon, là je vais couper, je vous reprends après parce que là ça va mettre un peu de temps, hein. Donc il faut que je passe le premier et le deuxième et après on tronçonne, hein. Je vous reprends quand je termine le deuxième, hein. Allez, à tout de suite parce que là j'ai bientôt plus de batterie en plus. Bon, on reprend pour le tronçonnage, donc on va déplacer la... J'ai taraudé l'intérieur. On va quand même déplacer la barre, hein, pour pas qu'elle soit trop près. Il faut tronçonner mieux, plus on est près du mandrin, mieux c'est. On va pas trop serrer quand même. Pas abîmer trop le filetage. Voilà. On va laisser combien? Un bon centimètre. Combien on peut mettre? Toujours en train de chercher un truc. Alors. 1 centimètre. Voilà. Un bon centimètre, ça sera bien. On peut mettre moins, on peut mettre plus. Voilà. Un petit peu le plus, peu le moins. Un petit peu moins, un peu plus, pas plus. Rassure. Bon, on va y aller doucement, hein. Tronçonnage toujours pareil, hein. Donc allez, on y va doucement. Peut-être, voilà, on va se mettre le plus près possible. Voilà.
pas besoin de tronçonner grand chose, hein, puisque là, alors on va couper. Bon, l'outil il a rien, hein, donc voilà. Donc et ben là forcément ça s'est cassé puisque on n'a pas assez de matière. C'est pour ça qu'à la limite il ne faut pas trop tarauder trop loin. Mais là c'est bon, hein, on a ce qu'il faut. Donc on va couper ça puis on va l'usiner de l'autre côté. Un scoopant. Pas assez de matière. Ça casse. Voilà, là je vais couper le bout qui dépasse. Hein. Voilà. Donc bah, ça sert à rien de tronçonner puisque c'est pas assez épais. Hein. Donc là il n'y a pas de souci. Hein. On pouvait y aller doucement, maintenant on a doucement, ça ne va pas. Donc on va retirer l'outil à tronçonner. On va mettre l'outil à plaquettes carrées. On va le finir comme ça. Filme toujours, oui c'est bon. Oui, donc le tronçonnage, oui, bon là c'était un peu fin, hein, il y a très peu de matière, hein, comme je vous dis, il y a 0,5 mm de matière, donc là c'est sûr, tronçonner, c'est pas évident. Hein. Carrément peut-être le couper à la scie, ça serait peut-être mieux. On va prendre le risque. Là j'en ai encore pas mal, hein, je peux en faire encore au moins 2 là-dedans. Donc eh ben, on va mettre le bout dedans. On va essayer, hein, sans trop le matraquer. Changer de vitesse. On va aller doucement au début parce que là ça accroche pas. Hein. On va peut-être mettre des lunettes de protection, on ne sait jamais. Hein. C'est pas la peine de se prendre un truc dans la figure. Voilà. Normalement c'est bon. Voilà. 10 d'un côté, 8 dedans. Donc on va mettre une vis dedans. Hein. Une vis et un écrou. Alors, où c'est que je peux trouver ça? Du 8, c'est pas un problème.
une bonne vis. Alors, conclusion, donc voilà, hein, 8 d'un côté, 10 de l'autre. Hein. Voilà, un écrou de 10, 10 fois 150, et ici du 8, et on dévisse. Donc ça fonctionnel, hein, c'est fonctionnel, mais bon, c'est quand même limite. Voilà, et voilà. Alors, pour la conclusion, je dirais que c'est la première fois que j'en fais. Il vaut mieux pas faire en 10 fois 150 l'extérieur. Par exemple, si vous avez un trou de foiré qui est de 8 mm, 8 fois 125, il vaut mieux le repercer à 9 et le tarauder à 10 fois 150, à 10 fois 100, hein, 10 fois 1 mm. Donc il faut avoir un tarot de 10 fois 1. Et donc faire un hélicoï, on va dire ça, un hélicoï, un faux filet hein, de 10 fois 100 en filetage. Donc il faut avoir une filière de 10 fois 1 mm extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de matière entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. Donc c'est trop limite. Et puis bon, le peu qu'il peut y avoir, bah, on casse, vous avez bien vu, en tronçonnage, ça foire vite fait. Il n'y a pas assez de matière. Hein. Il doit y avoir quelque chose comme 0,50, un 5 dixième de millimètre entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Entre l'intérieur, je veux dire, et l'extérieur au fond de filetage, donc c'est pas assez. Donc, il serait bien donc de une vis foirée, vous avez une vis de foirée quelque part, vous percez à 9, donc il faut un foret de 9, hein, vous repercez à 9, vous taraudez à 10 fois 1 mm, et vous faites donc un faux filet ou un genre d'hélicoï comme ça, en extérieur 10 fois 1, intérieur 8 fois 125, ce qui permet de repartir avec du 8 classique. Voilà. Bon, celui-là il va bien sûr, mais bon, c'est vraiment limite. Hein. Voilà, si on force un peu, on peut le casser. Hein. Une fois qu'il est dedans, il est collé. Hein. Mais bon, voilà. Hein. Voilà donc pour la petite conclusion et puis donc le petit essai hein, que j'ai fait pour là-dessus. Hein. Donc ceux qui veulent s'amuser à faire ça, c'est faisable. Hein. Mais dans les filetages, dans les pas classiques, c'est embêtant. Hein. Parce qu'on tape justement dans des... Il y a un rapport de filetage entre le 10 x 150 et le 8 x 125 qui n'est pas vraiment compatible pour les deux, puisqu'automatiquement on est trop à ras hein, entre les deux. Hein. Donc il vaut mieux utiliser un tarot et une filière spécifique pour faire ce genre de choses. Voilà. Enfin voilà, un tarot pour la partie où vous les vissez, hein, et puis une filière pour le petit faux filet. Voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Alors, bien sûr, moi, j'ai pas d'hélicoï, j'ai pas de boîte comme ça qui traîne pour refaire. Hein. Donc, on peut le faire autour. Hein. Vous avez bien vu, on peut le faire. Hein. C'est faisable. Hein. Mais bon, alors, voilà, vous avez vu en direct, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, allez, à plus. Ou alors, si vous voulez le couper, ben, vous le coupez donc avec une scie. Hein. Ah, ce sera peut-être un peu mieux. Hein. Et puis, vous taraudez pas trop loin. Ça veut dire quand vous taraudez, ben, vous taraudez sur 1 centimètre, un petit peu plus d'1 centimètre, et pas trop loin. Parce que si vous coupez trop loin, vous pouvez casser. Ça peut casser parce que c'est trop fin. Voilà. Hein, elle peut se débobiner. Donc voilà. Allez, à plus. À vos commentaires. Au revoir.